Toute ma vie, on m'a répété qu'il fallait que je m'adapte, que je me fonde, que je me plie, et c'était un putain d'effort colossal à chaque fois. Donc Manon est une jeune femme qui a toute sa vie eu des gros soucis d'adaptation, des gros soucis de sociabilité. Elle était un petit peu incomprise, elle ne savait pas comment agir avec les autres. Tu es encore là? Camille? Ça fait une semaine que tu restes enfermé ici à toutes les récrés, ça va peut-être aller. Les filles, elles sont passées à autre chose. On va se rendre compte au fur et à mesure de la pièce que cette jeune femme est une jeune fille donc autiste qui n'a jamais été diagnostiquée et qui a pendant 25 ans soit été diagnostiquée dépressive, bipolaire. C'est un petit peu ce qui en ressort assez souvent chez les jeunes femmes. Je sais pas pourquoi ça déconne, je sais pas où ça déconne, mais je sais que c'est moi. Les recherches actuelles montrent de plus en plus que ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autistes femmes, ni qu'il y en a forcément moins. A priori, ça ne va pas dans ce sens-là aujourd'hui. C'est surtout qu'elles s'adaptent mieux. C'est-à-dire qu'elles échappent aux critères de diagnostic. Et en plus de ça, elles ont une tendance à vraiment se camoufler dans la sphère sociale. Contemple le bizarre, les névroses, les doutes, les passions et toutes ces sortes de drôleries. Ensuite, accepte-les. Elles sont là, constitutives de ce que tu es. En général, on va les prendre simplement pour des individus qui sont timides, qui vont peut-être avoir des petits tocs. Quand on passe du lycée à l'université, il y a souvent des burn-out qui arrivent et là, souvent, les diagnostics erronés tombent. Ils ne font pas attention à moi, ils ne me remarquent pas. Mais rien de plus normal. Je suis invisible.